Soyez les bienvenus, madame, monsieur, sur notre chaîne Soft Learnings. Nous suivons notre formation. Au cours de la précédente, nous avions achevé l'introduction au calcul des actions de sollicitation, combinaison. Et pour cette fois-ci, nous allons passer justement à la première étape, plutôt au premier cas de semelle isolée qui va reposer sur le sol. Sur ce, nous souhaitons une bonne suite de formation. La feuille de calcul est ouverte. Nous allons copier ces deux cellules, CTRL-C au clavier, pour ensuite les coller là. Et nous allons appeler ici cette étape comme étant l'étape 4. Ensuite, là nous allons taper K1. Nous allons dessiner une semelle isolée, rectangulaire évidemment, reposant directement sur sol, reposant directement sur sol et soumise à une charge centrée. Pressons la touche entrée au clavier. La première étape ici va consister à définir la géométrie des éléments qui seront supportés. Donc nous allons ici insérer géométrie des éléments supportés. Pressons entrée au clavier. Nous aurons donc besoin de dessiner un certain nombre de formes qui vont correspondre à ce que nous recherchons en termes de rendu. Pour commencer, nous allons représenter une vue en plan. Nous allons sur l'onglet Insertion. Nous cherchons la forme rectangulaire. Nous la positionnons donc là. De manière aisée, nous pouvons changer ses dimensions. Les faire passer par exemple à 2 cm par 2. Ok. Nous allons faire abstraction des contours. Et nous allons choisir une forme de remplissage. Ça pourra être un motif, ça pourra être une couleur ou alors une texture. Par exemple, nous allons travailler avec la texture suivante ou alors chercher une toute autre au besoin. Remplissage uni, transparence, motif de remplissage. Nous avons différents types ici. Ce sera selon votre convenance. Nous allons choisir justement ce premier motif qui par défaut a été proposé par le logiciel. Et pourrons changer la couleur, par exemple vers du noir, par exemple. Et finalement, au besoin, nous allons rétablir les contours. Nous allons rétablir les contours en appliquant une certaine épaisseur. Celle-ci, par exemple. Voilà. Et nous allons dupliquer avec CTRL-D au clavier pour dessiner les contours de la semelle. Parce que là, cette première forme traite en fait du poteau, d'après une vue en plan. Et la semelle, nous allons essayer avec ce motif. Ou alors celui-ci, par exemple. Ou voir cet autre.
et nous pourrons augmenter les dimensions. Passer par exemple à 5 par 5. Parce que nous allons appliquer en fait un principe d'homothétie. Et nous pourrons reculer, voilà, placer en arrière-plan notre semelle. Peut-être que nous allons augmenter un peu plus les dimensions, c'est à 6 cm, de manière à avoir suffisamment d'espace pour disposer le test qui servira d'annotation. Donc les contours sont disposés. Les contours sont donc disposés de la manière suivante. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développés pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation où vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions, et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins. Et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi. Ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Cette étape franchie, nous pouvons donc apposer des annotations qui vont permettre d'identifier de manière claire les dimensions de notre semelle. Nous allons cliquer sur l'une des formes qui a été déjà dessinée. Nous allons sur l'onglet format de forme. Ensuite, nous recherchons une double flèche, la suivante. Et de cette manière, nous pouvons donc dessiner un peu plus haut, juste là, la flèche qui va traiter de cette première dimension.
pouvons par la même occasion la dupliquer avec CTRL-D. Et dans le meilleur des cas, nous allons augmenter un petit peu l'épaisseur à 1, 1,5. Là. Nous allons faire pareil avec celle-ci. 1,5. Ok. Donc, ceci sera disposé à cet endroit. Nous allons donc réduire la dimension, par exemple à 3 directement. Nous nous souvenons que là, nous avons 2 OK. Donc, de manière plus simple, nous allons presser 2 au clavier. Tandis que pour voilà, cette flèche, nous la plaçons à 6 cm. Nous allons déplacer juste là. OK. Ensuite, nous allons dessiner une autre dimension qui est cette distance entre l'extrémité du poteau et l'extrémité de notre semelle. Dès que cette étape est franchie, nous allons passer aux dimensions verticales. Donc CTRL-D pour dupliquer. Nous allons appliquer la rotation, pivoter à droite par exemple 90 degrés et nous disposons la flèche juste là. Nous la dupliquons pour ensuite la positionner là. Nous la dupliquons une fois de plus en augmentant ces dimensions à 6 cm ici et plaçons juste là. OK. Alors dès que c'est fait, nous pouvons aisément insérer une zone de test de la manière suivante. Nous allons appliquer déjà la police Times New Roman, placer le test à la hauteur 12, le disposer au milieu. La première dimension sera B'. B'. Par la même occasion, nous dupliquons. Plaçons juste là. Et nous pouvons le mettre en gras. Au niveau de l'onglet format de forme, nous allons annuler le remplissage. Donc, voilà. Et nous allons, pour plus de subtilité, annuler les contours. Nous pouvons donc supprimer plutôt ceci et faire usage de celui-ci, CTRL-D, dupliquer. Et là, nous allons mentionner la dimension A', laquelle pourra être dupliquée également pour mentionner la dimension A, juste là. Un autre duplicata qui nous permet de dessiner la côte B, ici. Dupliquons une fois de plus pour dessiner la côte DOY. DOY, que nous allons placer précisément, le OY sera placé en indice. D'accord? Bon, lever un petit peu la hauteur de ce cadre. Nous dupliquons. Venons juste là pour mentionner DOX. Et selon le rendu, il se pourrait même que nous ayons besoin de modifier ce motif pour rendre le test un peu plus lisible. On le teste un peu plus lisible. Alors nous pouvons revenir à certains motifs qui déjà n'étaient pas mauvais. Celui-ci par exemple, celui-ci, voilà, suffisamment représentatif d'un élément en béton.
Donc, nous allons mettre une pause à cette vidéo, ou plutôt une fin à cette vidéo, afin de donner une suite à la définition de la géométrie des éléments supportés au cours de la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.